Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Solidarité Santé le MAG. Le 20 novembre marque le jour de l'adoption par l'Assemblée de la Déclaration des droits de l'enfant en 1959 et de la Convention internationale des droits de l'enfant signée en 1989. Celle-ci a pour but de reconnaître et protéger les droits spécifiques des enfants car l'enfant, comme tout être humain, a le droit d'être protégé d'un point de vue juridique et social. Il faut savoir que c'est en cela que réside l'objectif principal du schéma départemental de l'enfance mis en place par le Conseil général. C'est donc autour de cette journée mondiale que se sont déroulées les 10e journées départementales de l'enfance. Nous verrons avec notre invitée, Lise Cuirassier, qu'une fois encore, tous les acteurs départementaux et les partenaires étaient rassemblés dans un seul objectif, promouvoir et coordonner les actions au service des enfants. Lise Cuirassier, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc directeur du service de l'enfance, de la famille et de la jeunesse du Conseil général. Tout d'abord, présentez-nous les journées départementales de l'enfance. Le Conseil général a choisi cette année, en 2013, des journées départementales de l'enfance centrées autour de l'enfant précisément et de son regard. Donc regard d'enfants tous impliqués. Oui. L'ensemble des partenaires se sont penchés sur cette question. Et toutes les activités de cette semaine, de ce dernier samedi jusqu'à dimanche, Oui. seront véritablement autour de ce regard. Alors pour que les gens comprennent bien de quoi il s'agit, quel est le programme et quels sont les ateliers prévus autour donc, de ce thème? Alors aujourd'hui même, dans ces tables rondes qui rassemblent l'ensemble des partenaires, nous avons choisi de réfléchir autour de la question du regard de l'enfant tel que les parents les voient, mais aussi du ressenti des enfants vis-à-vis des dysfonctionnements. C'est-à-dire comment les enfants vivent un dysfonctionnement dans la famille, une séparation. Donc vous allez travailler avec les enfants? Avec les enfants, mais avec les professionnels autour de ces tables rondes. Les enfants aujourd'hui sont aussi évidemment à l'honneur puisque une activité qui a lieu là, au moment où nous parlons sur la Basse-Terre, leur permet une expression, l'expression par l'écrit, l'expression par le dire, les poèmes, mais également les tableaux, les dessins et toutes ces expressions-là qui sont aujourd'hui bien mises en valeur. Bon, au-delà de ces questions-là, nous avons aussi tout au long de la semaine des activités en extérieur. Toujours sur le mode de la communication, comment les enfants parlent d'eux-mêmes. Oui. Et en particulier, nous avons souhaité mettre un focus sur des enfants qui connaissent des situations particulières. Des enfants qui, notamment, sont accueillis dans nos services, qui ont dû être séparés de leurs parents suite à des difficultés particulières, des situations familiales particulières, et à qui on a souhaité faire parler de leur vécu. Comment ils vivent cette séparation et comment ils l'expriment. Nous avons aujourd'hui des tableaux exposés dans ce cadre-là. Car il est vrai que le meilleur moyen de protéger les enfants est de respecter leurs droits et de leur donner la parole après tout. C'est de les entendre. C'est d'ailleurs un des principes de la Convention internationale des droits de l'enfant. Il faut rappeler qu'on est autour du 20 novembre et c'est aussi les droits de l'enfant, le droit à l'expression, le droit à l'opinion, le droit aussi de se rassembler pour pouvoir à un moment donné donner effectivement sa propre vision du monde aux parents et aux familles. Eh bien, merci beaucoup Madame Cuirassier. Merci. Alors nous sommes aujourd'hui présents pour cette journée de table ronde dont le thème est, vous l'avez dit, regard d'enfants tous impliqués. Vous verrez qu'il s'agit pour tous les acteurs sociaux, éducatifs et associatifs de dresser un bilan des actions menées autour de questions de société fondamentales. Les journées départementales de l'enfance se tiennent chaque année dans le cadre de la Journée mondiale des droits de l'enfant. Cette fois encore, elles se sont déroulées sur toute une semaine qui s'est achevée par une journée d'accueil organisée au Jardin d'eau de Goyave afin de permettre aux familles de passer un moment d'échange et de loisirs manifestement apprécié par petits et grands. C'est formidable, c'est bien, surtout pour les enfants. Ah oui, c'est rien à dire, zéro faute. Les ateliers, je les aime bien, mais il y a des jeux que tu as découverts. Il y a des jeux que j'ai découverts et que j'aimerais découvrir. J'aimerais bien faire le jeu de l'équilibre à la maison aussi, avec ma maman. Je trouve que c'est bien, qu'il y a beaucoup d'activités intéressantes. Et j'ai aimé peindre, me maquiller le visage comme vous voyez. Et c'est pas fini. Et maintenant, je vais prendre un bain et ensuite je vais continuer les ateliers. Et j'ai aimé aussi le kayak. Au programme, jeux aquatiques, ateliers artistiques, maquillage et découverte de jeux d'antan.
Cette semaine autour des droits de l'enfant a rassemblé tous les acteurs de la petite enfance et de la jeunesse à travers divers ateliers, débats et rencontres sur l'ensemble du département. Dans cet hôtel du Gosier, partenaires institutionnels et associations sont réunis pour une réflexion commune autour de 3 tables rondes, avec comme axe central l'enfant dans sa famille et son environnement. Le Conseil général est un chef de file de la politique sociale, travaille d'une manière transversale, impliqué dans la politique de la jeunesse, impliqué dans le programme départemental de la jeunesse, de l'enfance et de la famille, impliqué dans la conférence de la jeunesse. Et dans ce cadre-là, c'était une manière très normale que le Conseil général s'implique. Et cette implication, donc, on le retrouve à travers les journées départementales de l'enfance. Et donc voilà, donc on est dans ce dossier-là, sur une politique transversale, et on cherche de plus en plus à avoir une synergie avec d'autres collectivités, en particulier la collectivité régionale, bien entendu aussi l'État, mais de plus en plus aussi avec une implication plus forte des communes. Je prends l'exemple des équipes de rue. On fait un travail intéressant qui concerne un regard sur les enfants, sur la jeunesse, mais aussi sur les adultes. Et les équipes de rue aujourd'hui, si simplement avec les moyens du Conseil général, elles ne vont pas y arriver. On va y arriver demain matin en impliquant, bien entendu, les collectivités communales, en impliquant l'intercommunalité, la mise en place de l'agglo, des agglos en Guadeloupe vont être là aussi des enjeux. Et puis derrière aussi, bien entendu, le partenaire essentiel sur ces politiques de la jeunesse, de la prévention de la délinquance, reste aussi l'État. En effet, la protection de l'enfance et de la famille est une des missions essentielles du département, mission qu'elle assure grâce à des partenaires privilégiés. L'OIH, c'est une structure qui fonctionne un peu comme un cabinet d'études. Elle a donc en charge des saisines que lui confère le Conseil général ou l'ARS, l'Agence régionale de santé, ou encore la protection judiciaire de la jeunesse. Donc elle réalise des études, elle fait aussi des audits dans le secteur social et médico-social et parfois on lui demande d'accompagner des établissements qui connaissent quelques difficultés. La protection de l'enfance, c'est quelque chose qui nous concerne tous. Nous disions ce matin que nous sommes frappés par le regard des enfants d'aujourd'hui qui semblent blasés avant de commencer à vivre. Et il n'y a plus cette envie de découvrir, il n'y a plus le merveilleux de l'enfance. Tout cela a disparu. Pourquoi? Voilà une question que nous allons aborder aujourd'hui. Tous les enfants n'ont pas la chance. Question à laquelle il est important de répondre, car tous les enfants n'ont pas la chance. C'est ce que nous dit M. Baguelu, directeur de la maison de leur évolution. Ces enfants qui nous sont adressés donc, par mesure judiciaire ou administrative, nous devons les prendre en compte et pouvoir les accompagner dans l'observation déjà, mais aussi par rapport à les orientations que nous pourrons leur proposer. Par rapport à la violence qui se développe dans notre société, il me semblait donc important de pouvoir apporter notre contribution, parce que forcément les enfants sont l'avenir je dirais, du département, et il me semble nécessaire donc de leur apporter le meilleur de nous et un accompagnement qui leur permette de trouver une sérénité dans leur développement. Certains parents ne sont pas forcément préparés à devenir parents. Il existe donc un réseau qui propose une aide à la parentalité. Le réseau REAP travaille de manière très rapprochée avec le Conseil général sur, bien sûr, l'aide à la parentalité. Mais aujourd'hui, dans le contexte social où nous vivons avec toutes les difficultés auxquelles se heurtent les parents, cette aide à la parentalité est nécessaire, je dirais même elle est obligatoire, parce que les parents ont besoin de confronter leurs difficultés aux autres et de se sentir moins isolés et d'avoir des outils pour élever leurs enfants. Je dirais tout simplement que nous avons beaucoup ce matin mis en exergue l'esprit réseau, parce qu'il est apparu qu'on ne peut plus faire seul dans son coin, les problématiques sont trop prégnantes et qu'il faut se mettre ensemble. L'une des préoccupations de ces tables rondes, la désociabilisation des jeunes. Car petit enfant deviendra grand. Alors, quand on n'a pas eu la chance de connaître un environnement et une structure familiale stable, comment éviter la rue? L'association Flé à Mango incite les jeunes à reprendre en main leur destin. Nous allons à leur rencontre pour pouvoir leur proposer une insertion, des formes d'insertion, parce qu'il y en a plusieurs, selon leurs problématiques,
pour un peu les remobiliser sur un projet de vie, sur leur propre désir de vouloir faire quelque chose. Des jeunes mal accompagnés ou qui n'ont pas été écoutés dans leur enfance portent des stigmates qui les attirent par la suite à 16, 20, 25 ans dans la rue. Et donc ce que nous faisons avec des jeunes entre 18 et 25 ans, peut-être que les acteurs pour l'enfance pourraient l'entendre et leur dire ce qu'eux dans la rue nous disent, qu'ils n'ont pas eu un parent, ils n'ont pas eu quelqu'un pour les aider, pour les accompagner, pour entendre ce qu'ils n'aimaient pas ou ce qu'ils n'ont pas pu dire qu'on n'a pas voulu les écouter. Alors c'est dans cet échange avec les acteurs qui s'occupent de l'enfance et nous avec les équipiers de rue où on peut communiquer pour justement porter des solutions, aussi des réflexions sur comment, si ça se passe mal dans l'enfance, on peut se retrouver dans la rue 10 ans après. Parmi les participants à ces tables rondes, l'association Jeunesse Avenir Guadeloupe. Car qui peut mieux parler de la jeunesse et de ses problématiques si ce n'est la jeunesse elle-même? Nous, notre vision, c'est qu'on a l'impression qu'on veut souvent parler de jeunesse et de ses problèmes sans cette jeunesse finalement. Et nous, acteurs de rue encore une fois, sur le terrain, ce sont ces mêmes frères, ces mêmes boss, si vous voulez, de l'époque qui décident de prendre en main leur avenir et celui des plus jeunes. Donc on dit aujourd'hui que non, on ne pourra pas régler tous les problèmes de nous-mêmes, mais on veut que pour régler nos problèmes, qu'on travaille avec nous. Que l'association, si vous voulez, elle permettra de faire entendre la voix du plus jeune, d'être le haut-parleur de la rue, si vous voulez. Tous les vendredis, depuis la semaine dernière, on organise les vendredis jeunesse citoyenne pointoise pour sensibiliser notre jeunesse par rapport à notre vie, à notre statut dans la société. Parce qu'on dit qu'on veut se réintégrer, on veut se réinsérer dans la vie active, mais aussi dans la société. Et dans la société, il y a des citoyens. Un citoyen, il a des droits, il a des devoirs. Et le premier devoir du citoyen, c'est d'aller voter. Et donc, on se dit que si on pousse les jeunes à aller voter, les dirigeants, les politiques en place seront obligés de les prendre en compte pour tout ce qui est politique de ville et toute décision concernant cette même jeunesse. Ces journées départementales de l'enfance sont avant tout des moments clés pour l'épanouissement de nos enfants et contribuent, année après année, à leur offrir de nouvelles perspectives. Cette émission est maintenant terminée. Comme vous pouvez le voir derrière moi, les travaux continuent tout au long de cette journée de table ronde. N'oublions pas que les enfants sont l'avenir, alors pensons à leur transmettre les bases qui feront d'eux les piliers de demain. Très bonne semaine à vous et à bientôt.